Carte de l'ouvrage d'Achille Carabi. Histoire du bombardement de Péronne 1870-1871. Ce plan nous présente la situation de la ville entourée d'eau, la position des canons sur les remparts, le fortin du Pathénoyer. Des fortifications en bon état protègent la ville. La place est défendue par 49 pièces d'artillerie de tout calibre, dont 14 canons rayés, quelques-unes de marine à longue portée, servies par des marins de Brest expérimentés. La caserne et les habitants hébergent 3000 hommes de troupes. Carte provenant de l'ouvrage de Gustave Ramon, L'invasion en Picardie, siège de Péronne, 1870-1871. Pendant la guerre 1870-1871, après le désastre de Sedan, la ville et sa garnison résistent et barrent la route de Paris aux Prussiens. Péronne est assiégée et bombardée intensément. Les Péronnais sont terrés dans leurs caves. L'hiver est très rigoureux. Mon arrière-grand-mère racontait que les Uhlans traversaient le Cam gelés sur leurs chevaux. Ce qui est sûr, les artilleurs du Pathénoyer, ils fortifiés au milieu des étangs, s'y rendaient à pied, marchant sur les eaux gelées par une température inférieure à moins 15 degrés. Les Prussiens tentaient alors de les en empêcher en trouant la glace en mains endroits. Pour saper le moral des Péronnais, les Prussiens, disposant d'environ de 70 pièces d'artillerie, détruisent par priorité les édifices tels que l'église, l'hôpital et les maisons de la Grande Place. Le courage des Péronnais et de sa garnison est exemplaire. Mais l'ennemi a pris la ville de l'affaire et s'est emparé de son arsenal et des pièces d'artillerie françaises à longue portée, et les amène sur Péronne. 8000 obus plus tard, après un siège de 13 jours, la ville doit capituler, le 9 janvier 1871. La ville est en feu et déplore 91 morts, dont 42 civils. 104 maisons sont totalement anéanties et beaucoup d'autres touchées ou incendiées. L'église Saint-Jean-Baptiste est ruinée. Les cloches, dont la célèbre Bancloque, revenant du beffroi, et l'horloge de 1398 ont fondu dans la fournaise de l'incendie du clocher. Ces cartes postales relatant cette tragédie ont été réalisées au début du siècle dernier à partir de dessins exécutés par Alfred Rey. Ce qu'il reste de l'église à la fin de la guerre 1870-1871. La voilà encore, l'église, telle qu'elle apparaît dans une revue allemande de l'époque. Le jeudi 29 décembre 1870, dans l'après-midi, un projectile prussien, lancé des hauteurs de la maisonnette, éclatait à l'embrasure de la pièce de marine blindée du bastion des Grands Moulins, blessait 6 canonniers et frappait mortellement un apprenti marin. Le corps inanimé de Delpa, enlevé du théâtre de la lutte, fut déposé le même jour dans une tranchée que ses compagnons d'armes avaient creusée, au pied même du bastion des Grands Moulins. Quand vinrent les tristes heures de l'occupation allemande, il sembla doux à la population péronnaise de vouer comme un culte public à la mémoire du marin. C'était une protestation, en même temps qu'une évocation douloureuse, à la face de l'ennemi vainqueur de nos malheurs immérités. Chronique péronnaise, 1878-1879, Gustave Ramon. Croquis de la tombe du marin, illustrant l'ouvrage.
On inaugure officiellement la tombe du marin. La flamme péronaise ne s'éteint pas. Civils et militaires viennent s'y recueillir, très souvent. La haine de l'ennemi vainqueur occupe tous les esprits.